de la zone consiste bien à interdire l'ennemi de circuler librement à l'intérieur du périmètre défini. Donc, il s'agit donc pour les pilotes bien, de déceler toute menace, regardez, avec le tireur d'élite qui aborde cette première gazelle qui est dite libre, regardez. Il vient donc vérifier, la deuxième gazelle est équipée d'armement, elle permet bien d'assurer la sécurité dans la seconde zone, voilà, de déceler donc toute menace pour pénétrer correctement dans la zone. Il s'agit donc d'intercepter, de neutraliser, de détruire les menaces, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, le colonel, le rafale ou les drones sont en appui un peu plus loin, voilà, regardez. La gazelle avec le tireur d'élite ont stoppé le véhicule. Le Puma, la gazelle identifiée se pose, regardez. L'hélicoptère ne se pose pas n'importe où, il est limité par les revers comme il est verticales. Le sol ne doit pas être trop en dévers sur les zones de verticales. N'oubliez pas que ce Puma, regardez, il est long, il est large, 18 mètres de long, hauteur de 15 mètres. Cette corde de ligne permet au commando donc d'arriver sur la zone. Regardez, les mécaniciens remontent. La corde de la gazelle reste toujours en appui avec tout ce qui sort de la défense. Le deuxième groupe de commandants sécurise. Le premier groupe, observation de contrôle, peut démarrer. Les deux Pumas sont repartis. Ils vont être en liaison directe avec les hommes pour récupérer les personnels. Oui, alors là, ce que je voudrais rebondir sur deux choses que vous voyez, c'est la partie sécurisation. Une fois qu'on intercepte les terroristes, sur l'entraînement quotidien. Alors les Pumas vont nous rejoindre tout à l'heure. On l'a vu, regardez, on voit la gazelle libre, comme vous le dites, elle est non armée. C'est ça le terme que vous utilisez? Alors en fait, elle est armée puisqu'à l'intérieur, vous avez un tireur d'élite avec un fusil de précision et qui est capable de vous mettre une balle à 200 mètres dans une pièce de 2 euros. Alors oui, on va regarder, regardez, ça va aller. Alors là, vous ne le voyez pas, mais généralement, justement, les tireurs d'élite ont des lasers, ce qui nous permet d'avoir un tir extrêmement précis. Sur la gauche, vous voyez donc le terroriste prisonnier qui est évacué, conditionné, puisqu'il est important lorsque nous faisons des opérations, c'est d'être brutal au moment où on déboule et d'être extrêmement rapide dans le moment où on s'exfiltre. Et donc vous allez voir un des modes opératoires de récupération, ce qu'on appelle par grappe, où sous un Puma, on accroche les commandos qui nous permettent d'évacuer la zone le plus rapidement possible. Ce qui nous permet de pouvoir réagir contre ce qu'on appelle l'ennemi ultérieur, c'est-à-dire l'ennemi qui réagit à notre première intervention. On estime généralement bien que ça ressemble tout simplement à une frappe de raisin. Donc si vous tapez le chrono, vous verrez qu'en moins de 1 minute, le Puma sera parti avec tous les commandos, les terroristes et les blessés qui sont à bord, qui est un moyen d'exfiltration extrêmement rapide. Ce moyen est utilisé à terre, mais on l'utilise aussi sur les bâtiments et les navires, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le contre-terrorisme maritime, c'est un moyen d'évacuation extrêmement pratique des bateaux, où l'hélicoptère souvent ne peut pas bouger. Alors à bord de ces appareils, ce sont des pilotes du régiment tous qualifiés avec plusieurs en milieu d'ordre, j'imagine. Eh bien non, pas forcément. Vous avez à l'intérieur des jeunes pilotes de bord et l'expérience. Comme nos camarades de l'armée d'air, nous sommes extrêmement attentifs à ce que nous appelons la sécurité des vols. Être pilote est un métier dangereux, donc nous sommes extrêmement prudents. La deuxième zone est couverte actuellement par les commandos, comment va-t-elle être extrême? Eh bien, c'est le deuxième Puma qui va arriver, qui va les récupérer au sol, puisque généralement, vous avez dans le premier Puma qui va récupérer 2 à 3 jours plus tard. Et ceux qui assurent justement dans ces occasions-là la liaison, eh bien, ce sont l'armée de l'air avec soit des drones, soit les Rafales qui assurent une liaison radio. Alors là, on est en train de voir l'évacuation du... Alors vous voyez l'évacuation justement d'un des terroristes qui lui était valide, sachant que celui qui était le plus important a été évacué par grappe, comme vous le voyez en fond de tableau, et ensuite le dispositif va disparaître, et vous voyez que ça fait même pas 5 minutes que cette démonstration pédagogique a commencé, et dans 5 minutes normalement
eh bien, il y aura le bouquet final avec notre patrouille de France des ambassadeurs. Et là, je suis en train de voir, on a vu il y a quelques